Bonjour belles âmes bélier et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2019. Ça y est, on commence une nouvelle année. En tout cas, moi je vous souhaite tous mes bons voeux pour cette année, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de bonheur, vraiment de très belles choses, vraiment de belles ondes positives qui vous traversent. C'est tout ce que je vous souhaite. Et voilà, du coup, on recommence un peu, voir quelles énergies vont vous traverser ce mois-ci. Alors moi, je viens juste de tourner les cartes juste à l'instant et je peux vous dire que, ah ben franchement, vous commencez sur les chapeaux de roue. Ce sont de très très belles énergies. Voilà. Donc j'avais envie de travailler ce mois-ci, mes chers béliers, avec le Silver Witchcraft Tarot et de Lunar Nomad Oracle. Donc je sais que pour ceux qui sont abonnés, les fois d'avant, euh, je faisais 3 cartes pour les énergies. Ici, j'ai choisi 2 cartes, hein, je raccourcis un peu. Alors, ce sont vraiment des énergies à tendance généraliste, hein, donc je préfère quand même le rappeler. Donc, c'est tout à fait normal que ça ne vous parle peut-être pas, que voilà, une fois arrivé dans le mois de janvier, bah, ça s'est toujours pas fait de cette façon-là, etc. Ces énergies-là ne vous ont pas traversé, etc. C'est tout à fait normal, d'accord? C'est vraiment tout à fait normal. Donc voilà, c'est vraiment une tendance, hein, que je donne, une guidance, mais qui est très restreinte. Évidemment, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner beaucoup plus d'informations par rapport aux énergies de ce mois de janvier 2019. Alors, ici, eh bien, je reste par rapport au domaine, c'est toujours les mêmes domaines où on va travailler. Donc, on va voir les énergies, ce qu'elles nous apportent. Donc, ici, on est sur le domaine des relations, des sentiments, vraiment relations avec tout le monde, hein. Ce n'est pas que les couples, etc. C'est vraiment toutes sortes de relations, familiales, amicales, etc. Ici, c'est le domaine du travail et des projets. Et ici, c'est le domaine du développement personnel et ou spirituel. Voilà. Et on va commencer donc avec le domaine sentimental et relationnel et on va voir les énergies. Alors, elles ne vont pas évidemment se présenter, je veux dire, on ne va pas spécialement commencer par ces énergies-là, puis ces énergies-là. Moi, je ne sais pas évidemment dans quel ordre elles vont se manifester. Voilà. En tout cas, pour moi, ce sont de très très belles énergies. Ici, on bénéficie franchement de très belles énergies, mes chères âmes béliers, parce que nous avons le 9 de coupe. Et vous voyez cette jeune femme qui accueille comme de la neige, on dirait, qui tombe, ou peut-être de la poussière d'étoiles, ou la poussière de lune qui tombe dessus. Et elle accueille ça vraiment très sereinement. Et en fait, ce 9 de coupe, il représente vraiment les vœux qui sont exaucés aussi. C'est la carte du vœu. Donc, soit vos vœux vont être exaucés donc, par rapport à tout ce qui est donc relation, peut-être voilà en cette fin d'année 2018 une relation avec un ami ou une amie n'allait pas très très bien et vous savez en vous-même vous avez fait ce vœu de voilà pour que ça se répare, pour que vous repartiez sur de bonnes bases, etc. Et bien voilà, peut-être que ce mois-ci votre vœu sera exaucé. Et pour ceux qui ont un vœu à exaucer, eh bien cette carte est propice à ça. Donc si vous avez envie de, je ne sais pas, peut-être rencontrer votre princesse charmante ou votre prince charmant ce mois-ci, eh bien allez-y parce que c'est la carte du vœu. Donc je vous invite à faire votre vœu. Faites-le vraiment de tout votre cœur. C'est ça le plus important, vraiment d'avoir cette intention du cœur qui est là. Et en tout cas, vraiment des énergies de bonheur, des énergies de joie, des énergies où, voilà, où on est vraiment bien au niveau des relations. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, après, vous, comme vous pouvez le constater, on voit euh, l'arbre. Alors ici, moi, je ne vais pas prendre la signification parce que ce n'est pas ça qui me vient. Moi, je me fie vraiment à mon intuition. Donc, je ne vais pas prendre la signification traditionnelle du Lenormand. Ici, tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être vraiment en harmonie avec les gens qui sont autour de vous, parce que vous-même, vous allez vous sentir très très bien aligné, que ce soit votre corps, avec votre cœur, avec votre esprit. Il y aura vraiment cette belle symbiose et du coup, vous allez le rayonner, vous allez le dégager, ça. Et ça va être mais juste génial. Vous allez vraiment être très bien ancré. Et comme vous pouvez le voir, cet arbre, il abrite, eh bien, il y a des oiseaux qui viennent se poser sur les branches, il y a un écureuil qui fait des provisions, une fleur qui s'épanouit juste en dessous, qui profite un peu de l'ombre peut-être. On a des papillons qui
sont juste là, on a un lapin qui est aussi près de l'arbre. Donc en fait, vous allez vraiment attirer à vous des personnes et vous allez vraiment communiquer, partager. Vraiment, ça va être vraiment une chouette ambiance, j'ai envie de dire, avec les relations. Beaucoup de relations vont venir à vous aussi, donc ça va être vraiment de superbes échanges et comme vous êtes vraiment bien alignés, voilà, ça va se faire ressentir sur les autres également. Donc voilà, ce sont vraiment de très très belles énergies pour commencer ce début d'année en ce qui concerne en tout cas les relations, c'est juste trop topissime. Alors, on va voir un peu au niveau du travail et des projets. C'est peut-être aussi, vous savez, les tâches que l'on a à faire au quotidien, hein, à la maison, etc. C'est pas seulement le travail pur et dur, je veux dire, le travail d'employé ou d'ouvrier ou ce genre de choses, hein. C'est vraiment aussi tout ce qui est toutes les tâches, etc. Et là aussi, vous allez bénéficier de très très belles énergies pour ce mois de janvier 2019. C'est juste génial parce qu'on a l'as de bâton qui est vraiment, mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même déjà une récolte en fait ici, hein. Vous pouvez voir qu'il y a des fruits, là, on pourrait dire un pot de confiture, une pomme, une tomate, du maïs, mais tout est mûr en fait. Donc les graines que vous avez peut-être semées en fin d'année, en novembre, décembre, eh bien en fait, vous allez bénéficier de la prospérité de ce que vous avez déjà semé. Donc vous allez récolter, et il y a cette abondance de choses, de matière physique, si on peut dire ça comme ça, parce que les bâtons, c'est tout ce qui est quand même... c'est pas terrestre, hein, c'est pas comme les deniers, mais néanmoins, il y a cette vitalité aussi qui est là au niveau de l'énergie. Donc vraiment, pour engager des projets, du travail, il y a cette énergie de vitalité, de bonne santé. Voilà, vous êtes vraiment motivé en fait. C'est ça, voilà. C'est ça le mot qui me vient, c'est la motivation. Vous allez être motivé. Voilà, vous allez, comme on dit, vous allez péter le feu. Comme on dit chez nous en Belgique, vous allez péter le feu. Vraiment, on y va. Vous êtes indépendant. Vous allez vous lancer dans votre projet. Et franchement, ça va être des projets qui récoltent des choses. En fait, vous allez récolter des choses de ces idées que vous avez, de cette vitalité, de ces risques que vous allez peut-être prendre. Donc voilà, très très bien. Et en plus de ça, vous avez la lune qui vient dire ok, donc c'est très bien, tu as cette énergie de feu, etc. Mais n'oublie pas d'écouter ton intuition. Et donc ça c'est super. Donc si vous vous fiez à votre petite voix intérieure qui va donc elle vous guider, vous savez, elle va dire non, 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 mais ne fais pas ça, mais plutôt ça. Donc si vous l'écoutez, ben là aussi tout risque vraiment de bien se passer et ça c'est génial. Donc fiez-vous bien à votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Et pour certains d'entre vous, faites attention aux illusions. Voilà, parce que certains pourraient se perdre dans les illusions de travail, de projet, etc. Donc attention juste à ça, d'accord? Mais sinon, moi, je ressens beaucoup plus le fait que vous allez vous fier à votre intuition pour le travail, les projets, les tâches, etc. Comme vous le voyez, encore de très belles énergies pour ce domaine du travail et des projets. Youpi, j'ai envie de dire. Alors, on va voir un peu maintenant dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. Et là aussi, ma foi, moi je trouve que ce ne sont pas des énergies qui sont effrayantes. Alors ici, je ne vais pas prendre la signification, je le dis tout de suite. Moi, je me suis plongée dans la carte et ce que j'ai ressenti, c'est que, en fait, pour ce mois de janvier 2019, au niveau de votre développement personnel ou spirituel, en fait, vous allez plus prendre soin des autres que de vous-même. Alors, c'est pas négatif en soi, c'est juste qu'il va falloir faire attention à ne pas vous négliger non plus, parce que c'est très bien de prendre soin des autres, d'avoir de la compassion. Vous savez, peut-être que un de vos collègues va venir vous demander, écoute, j'ai vraiment besoin de me reposer. J'ai vraiment besoin de prendre un jour de congé. Moi, voilà, mes vacances, elles n'étaient pas top et j'ai besoin de récupérer. Et du coup, vous allez vraiment dire, ok, pas de souci, t'inquiète, on change le jour de congé, etc. Vous allez être vraiment là dans cette compassion, dans cette bienveillance, de faire bien les choses pour les autres, de les surveiller, de les protéger. Vraiment, vous allez faire ça avec tout votre cœur, mais c'est vrai que du coup, pour certaines personnes, faites attention à ne pas vous négliger, d'accord? C'est important de prendre soin de soi aussi. Et il y aura également, eh bien, moi je trouve une très belle carte. Euh, il y aura pour certaines personnes, comme on est dans le domaine du développement personnel et ou spirituel,
vous allez donner naissance à un projet en fait. Enfin, vous allez donner, enfin, le projet est en maturation, si je peux dire ça comme ça, hein. On voit les œufs, on voit la cigogne et on voit ce foyer. En fait, vous êtes prêt à accueillir un projet, il est déjà en maturation. Peut-être que cette fin d'année, vous y avez travaillé et du coup, ben, voilà, ça va donner naissance à quelque chose très bientôt pour vous. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est que ce soit positif, que ça se passe bien, que l'issue voilà, soit positive. Mais vous voyez, dans l'ensemble, je trouve que ce sont quand même de très belles cartes. Alors voilà. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que pour certains, je reçois l'info maintenant, mais pour certains, donc je vous la fais passer, c'est vrai qu'il y aura lieu de déménagement pour certaines personnes, pour votre développement personnel. Donc peut-être que vous allez trouver, peut-être que pour ceux qui ont une activité de sophrologie ou quelque chose dans ce style-là, vous allez peut-être changer de cabinet. Vous voyez, c'est vraiment un changement, mais par rapport à cette activité plus personnelle, spirituelle que vous avez, peut-être un déplacement de locaux par rapport à un sport que vous faites ou quelque chose comme ça. Donc voilà, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est plus le projet qui est là et qui va donner naissance, qui arrive vraiment très très bientôt. Et bien voilà, chers âmes béliers, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir parce que moi-même je suis bélier, donc franchement, j'avoue que je suis super contente de commencer mon mois de janvier comme ça. Sur ce, donc n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant hein, qui vous donnera des informations supplémentaires. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très très joyeux mois de janvier 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!